Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser pour le petit retard de la vidéo puisque j'aurais dû le faire le 31. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, donc je le fais aujourd'hui. Nous sommes donc le 3 juin. Je vais vous faire le bilan du mois de mai et vous présenter mon budget pour le mois de juin. Alors, on va commencer par donc les revenus sur tout le mois. Il y a eu en tout sur le compte 6052,57, sachant que mon mari avait fait une prime, pour ceux qui ont suivi ma vidéo où j'ai présenté le budget du mois de mai. Et j'ai eu un remboursement de 600 € parce que j'ai fait des commandes pour mes fils sur Amazon en particulier, ou parfois je fais des virements aussi à mon petit qui me redonne après en espèces. Donc au final, en fait, c'est de l'argent que je leur ai avancé qui m'ont remboursé et que j'ai remis sur le compte. Donc au total, il y a quand même eu 6052,57 € sur le compte. En charge fixe, on a eu 1363,16 €. En charge accessoire, on a eu 266,50 €. En charge variable, c'est mes enveloppes, donc on avait prévu 1130 €. Sur le LDD, j'avais mis 300 € et j'ai pu remettre 250 € à la fin du mois. Et sur le livret A, j'avais mis 305 € et j'ai pu remettre 550 € sur le livret A à la fin du mois. Donc, je vais vous mettre en détail. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes nos dépenses, mais vous pouvez les voir, hein, il y a un peu de tout, comme dans chaque famille. J'ai fait des commandes sur Internet. Il y a eu plusieurs petites commandes. J'ai fait aussi, parce qu'on refait de la tapisserie, j'ai eu besoin de la peinture, enfin plein de petites choses. Et vous pouvez aussi voir donc du coup Amazon Y c'est mon fils, un virement Y c'est mon fils. Donc en fait, si vous cumulez tout ce qui est pour mes fils, ça représente les 600 € qui ont été remis sur mon compte. Donc pour le compte courant, au premier, après les charges fixes tout enlevé, il restait 1885,38. Entre le premier et le 10, on a dépensé 1090,13. Il restait donc 795,25. Entre le 10 et le 20, on a dépensé 337,39. Il restait 457,86. Et entre le 20 et le 31, on a dépensé 61,13 et restait donc 396,73. Sachant qu'on a on a mis 390 pour les épargnes et il reste donc sur le compte 673 pour débuter juin. Ensuite, là le compte des enveloppes. Donc pareil, il y a eu plusieurs dépenses. C'est surtout de l'alimentation le mois-ci. C'est vrai que j'ai pas l'essence aussi, un peu de pharmacie. Donc au final, il y avait 1030,38 € en début du mois, 1130,38 € pardon. On a dépensé entre le 1er et le 10, 303,03 €, il restait 827,35 €. Entre le 10 et le 20, on a dépensé 94,84 €, il restait 732,51 €. Et entre le 20 et le 31, on a dépensé 315,91 €, il restait 416,60 €. On a mis 410 pour l'épargne et il reste donc 6,60 pour débuter juin. Donc là, pour les enveloppes, je vais vous faire le détail de mes dépenses. Donc en alimentation, on avait prévu 390 €. Les 38 centimes, c'est ce qui reste du mois d'avant, hein. Parce que je vous dis tout le temps, tout ce qui reste va dans l'enveloppe alimentation. Donc entre le 1er et le 10, on a dépensé 104,77, il restait 285,61. Entre le 10 et le 20, on a dépensé 83,54 et il reste donc 202,07. Et entre le 20 et le 31, on a dépensé 137,20, il restait donc 64,87 €. Pour les chats, on est parti à 40 €. Première dizaine, on n'a rien acheté. La deuxième dizaine, on a dépensé 5,40, il restait donc 34,60. La dernière dizaine, on a dépensé 2,04 € et restait donc 32,56. Dans le divers, on est parti à 300. Première dizaine, on a dépensé 36,95, il restait 263,05. La deuxième dizaine, on n'a rien acheté. Et la troisième dizaine, on a dépensé 76,65 et il restait donc 186,40 €. Pour le gasoil, on avait 300 € de budget. La première dizaine, on a dépensé 131 €, il restait 169. La deuxième dizaine, on n'a rien dépensé.
Et la troisième dizaine, on a dépensé 100 € et 0,2 centimes et il restait donc 68,98 €. En hygiène, on est parti à 50 €. La première dizaine, on a dépensé 21,01 €. Il restait donc 28,99 € et il restait le même montant à la fin du mois puisqu'on n'a rien dépensé deuxième et troisième dizaine. En santé, on avait 50 €. La première dizaine, on a dépensé 9,30 €. Il restait donc 40,70 €. La deuxième dizaine, on a dépensé 5,90 €. Il restait donc 34,80 €. Troisième dizaine, on n'a rien dépensé. Il restait donc toujours les 34,80 €. Donc au final, c'est bien ce qui s'est passé. À la fin, il restait bien les 416,60 € que je vous ai présentés sur la page précédente. Donc ça, c'est le détail de mes dépenses qui sont mis par enveloppe et par période. Donc voilà, donc pour le mois de mai, je vais vous montrer les épargnes. Alors en épargne, pour les chats, on avait normalement prévu de mettre 50 € et au final on a mis 100 €. Donc j'ai une avance de 50 €. Pour le chauffage, on avait prévu 65, on a mis 265, donc une avance de 200. La voiture, enfin les voitures, on a prévu 45, on a mis 95, donc 50 € de plus. Pour Noël, on avait prévu 100 €, on a mis 300, donc 200 de plus. Pour la santé, on avait prévu 45, on a mis 95, donc 50 de plus. Je viens de me rendre compte que vous n'avez peut-être pas vu pour la voiture. Et autres, on avait prévu 300, on en a mis 550, donc on a mis 250 de plus. Vous pouvez voir écrit au crayon papier où j'en suis en fait, en réel. Donc notre objectif étant toujours sur les colonnes qui sont là, hein, vous pouvez voir. Donc à 5 mois du début de l'année, on va dire, on n'est même pas encore au milieu du mois, j'ai déjà atteint presque l'objectif pour les chats, à quelque chose près. Il reste 175 €. Là, il manque plus que 60 € et j'ai mon objectif atteint. Mais je continuerai quand même, hein, parce que c'est des enveloppes, on sait qu'on en a toujours besoin en fait, hein. Chauffage par exemple, je vais rentrer le fioul, j'en ai pour plus de 1000 €. Donc ça va faire une sacrée somme d'enlever. Pour la voiture, il reste 675 pour atteindre mon objectif. Noël, il nous manque 390. Pour la santé, 185. Et pour autres, alors là, il y a encore de la marge, il manque encore 1520 €. Mais si j'arrive à mettre tous les mois les sommes que j'ai prévues, je dépasserai bien évidemment l'objectif. Voilà pour donc le mois de mai et les épargnes. Et donc je vais vous montrer pour juin. Alors, pour le mois de juin, le salaire de mon mari, donc 6,73, c'est ce qui reste hein, sur le compte. Le salaire de mon mari est de 1959,69 pour le mois-ci et le mien de 1432,96. Donc, ça fait un total de 3399,38. Nous devrions avoir 1318,70 € de charges fixes, 187,50 € de charges accessoires, 1200 € de prévus sur les enveloppes, 300 sur le LDD et 305 sur le livret A. Donc là, pour le moment, évidemment, je n'ai pas encore de notice de dépenses. Et je n'ai pas fait ici, mais je vais le faire avec vous tout de suite. Donc, il y a de prévu pour l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je prévois par samedi, malgré que je fais mes comptes à la dizaine, mais par samedi, parce que c'est le samedi que je vais souvent en course. Donc le premier samedi, parce qu'il y a toujours plus de dépenses le premier samedi, et surtout que je vais à la boucherie pour la viande du mois. Donc je prévois 150 € et 80 € pour les autres samedis. Donc c'est pour le mois-ci, il y a 5 samedis, pardon. Donc ça fait 80 fois 4, plus 150, égale 470. Donc j'ai mis 470 € dans l'alimentation.
Pour les chats, alors, je crois que j'ai prévu 60. Je suis pas sûre. Attendez, je vais revérifier. Oui, c'est ça. Donc, 60 euros. Pour le divers, c'est 300. Pour le gasoil, c'est 300. Pour l'hygiène, j'ai prévu 40 euros. Non, pardon, j'ai prévu 50. Je suis en train de me rappeler que j'ai changé. Et pour la santé, j'ai prévu que 20 le mois-ci. Donc ça fait bien un total de 1200 euros. Et dans les enveloppes, il me restait, si je me souviens bien, 6 c'est quelque chose. 6,60 que j'ai mis ici. Voilà. Donc ça fait 476,60. Voilà. Donc là, c'est plus 60. Plus 300. Plus 300. Plus 50. Et plus 20. Voilà, le mois est prêt, donc il n'y a plus qu'un. Et puis je vous ferai un petit bilan à la fin du mois, puisque je ne vais pas faire non plus beaucoup de dépenses dans le mois normalement. Donc je préfère vous faire directement le bilan à la fin du mois avec la présentation du budget du mois d'après, comme je fais là. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements pour quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon budget pour le mois de juin. Et je vous souhaite à tous surtout un peu plus de soleil parce que franchement, ça devient vraiment horrible ce temps. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir.